Chers étudiantes, bonjour. Je vais continuer ce cours de mécanique quantique et on est toujours avec la théorie des perturbations stationnaires, donc c'est la partie numéro 5. Là, je vais représenter le cas dégénéré. Donc, avant qu'on voit ce cas dégénéré de l'énergie dégénérée, je vais faire un petit rappel, un petit résumé du problème, du cas non dégénéré que nous avons déjà vu dans les quatre vidéos précédentes correspondantes à la théorie de perturbation. En fait, donc, on écrit l'équation en valeur propre d'un système qui est perturbé par un Hamiltonien de perturbation. Hein. Donc, vous avez ici l'Hamiltonien total, système perturbé. Là, c'est l'état du système perturbé. Et ça, ce sont les énergies du système perturbé. Cette équation s'exprime d'une manière explicite sous cette forme-là. Hein. Donc là, c'est le travail que nous avons déjà détaillé. Donc, j'ai déjà expliqué tout ça dans les vidéos précédentes, hein, donc correspondant à la théorie de perturbation des cas non dégénérés. Hein. Donc, je rappelle. Alors, regardez bien là, mon Hamiltonien du système perturbé, c'est la somme de H0 qui est l'Hamiltonien du système non perturbé, système avant perturbation. La perturbation, elle est décrite par ce lambda W. En fait, c'est l'Hamiltonien qu'on a noté H1 qui est égal à lambda W. Donc, H lambda, psi L lambda. Donc, on a fait un développement en série des états. Hein. Donc, là, le psi L lambda, il s'exprime sous ce développement. Là, vous avez l'état système non perturbé à l'ordre 0. Là, c'est la correction à l'ordre 1. Et là, c'est la correction à l'ordre 2 sur l'état bien sûr qui est égal, donc H lambda psi N lambda, donc cette équation-là égale à E N lambda psi N lambda. Bon, le psi N lambda, c'est le même. Alors, E N lambda aussi, on l'a exprimé sous forme d'un développement en série. Donc là, vous avez l'énergie avant perturbation à l'ordre 0. Là, la correction en énergie à l'ordre 1 et la correction en énergie à l'ordre 2. Bien sûr, tous ces termes, on les a déjà calculés. Donc, correction à l'ordre 1, à l'ordre 2, etc. Je rappelle l'équation aux valeurs propres avant perturbation du système non perturbé. Hein. Donc, nous avions A0 phi n est égal à ES0 phi n. Hein. Et puis, je rappelle que ce lambda W là, c'est l'hamiltonien H1. Donc, l'hamiltonien qui décrit la perturbation avec le lambda doit être trop petit devant 1. Donc, c'est la condition nécessaire pour qu'on puisse appliquer cette théorie de perturbation. Hein. Donc, je le rappelle. OK? Bon, je rappelle aussi que cette équation valeur propre du système non perturbé, eh bien, c'est lorsque lambda égale à 0. Donc, c'est l'équation à l'ordre 0 ici. Hein. Donc, c'est H0 phi n est égal à EN0 phi n. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait ensuite? Eh bien, nous avons identifié les différents termes du même ordre, de la même puissance en lambda. Hein. Donc, les termes à gauche avec les termes de droite, hein, on a considéré les termes du même ordre, ce qui nous a permis donc de déterminer les différentes corrections, que ce soit en énergie, que ce soit dans l'état. Hein. Hein, donc ensuite, on exprime l'énergie et l'état du système perturbé. Donc il faut revoir les quatre vidéos précédentes pour plus de détails. Allons-y. Maintenant, on va passer vers le cas d'une perturbation d'un niveau dégénéré. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé de faire cette partie-là. Alors, on suppose que l'énergie propre E0, hein, de H0, hein, H0 c'est l'hamiltonien du système non perturbé. Donc, on va supposer que cette énergie E0, elle est dégénérée Gn fois. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra écrire l'équation aux valeurs propres du système non perturbé. Hein, donc, H0 phi ni égale à N0 phi ni. Donc là, l'indice I, ça représente la dégénérescence. I peut aller de 1 jusqu'à Gn. Donc, on va avoir Gn vecteur propre correspondant à cette énergie propre N0. Hein, Gn fois dégénérée. En fait, l'ensemble de ces vecteurs propres-là, ça forme une base qui constitue le sous-espace En0 qui va avoir une dimension Gn. Hein. Donc, c'est un sous-espace de l'espace total du système hein, enfin, qu'on est en train d'étudier. Hein. Donc, c'est une partie de l'espace. C'est un sous-espace de dimension Gn qui est formé uniquement par ces vecteurs propres correspondant à cette énergie N0. OK. Alors, ensuite, on va considérer ces vecteurs-là hein, pour former, enfin ces vecteurs propres qui forment une base. Donc, on va les considérer pour former l'état du système non perturbé qu'on va noter 0, n.
Alors, ce 0n, il appartient à ce sous-espace EN0, hein, donc, que j'ai présenté tout à l'heure, enfin, dans la diapositive précédente. OK, donc, cet état 0n va être exprimé dans cette base-là, hein. Donc, cette base constituée par Gn vecteur propre de H0, tel que, donc, c'est une superposition de ces vecteurs phi. Donc, l'état système non perturbé maintenant, c'est ce qu'on fait en fait dans le cas dégénéré. Donc, on écrit 0n est égal à cette combinaison linéaire de tous les vecteurs, de tous les Gn vecteurs propres de l'Hamiltonien H0, qui correspond à l'énergie ES0. Les CNI là sont autres que les composantes qui sont exprimées sous forme de projection de 0 phi ni, hein, donc le produit scalaire de l'état 0 avec les différents vecteurs de base phi ni qui sont vecteurs propres de H0. Ok. Alors, le Rn aussi est un vecteur propre, hein. Donc, l'action de H0 sur cet état-là est égale aussi à la même énergie E1, 0, 0. Donc, les Ni sont vecteurs propres de E1, 0. L'état 0 aussi est un vecteur propre de E1, 0, hein. À partir dont vous voyez bien cette équation en valeur propre. En effet, donc je vais vous donner une petite explication rapide, bien sûr. C'est évident pour ceux qui ont bien compris le formalisme mathématique. Donc, l'action de H0 sur 0n, en effet, donc tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le vecteur 0n par cette sommation, hein. OK, donc le H0 va agir sur les vecteurs phi ni, hein, qui sont ces vecteurs propres et qui correspondent à cette énergie E1, 0, hein. Donc, ceci est égal à E1, 0 phi ni, hein. Donc, l'action de H0 sur phi ni, ça donne E1, 0 phi ni. Le E1, 0, bien sûr, est indépendant de I, donc on peut le faire sortir à l'extérieur de cette sommation. Donc, ça va donner E1, 0 qui multiplie cette sommation qui est le tas 0n, hein. OK? Donc, voilà, c'est si simple que ça. Donc, S0, 0, n est égal à E1, 0, 0, indice n. Eh bien, le n, là, l'indice n, là, il faut bien comprendre ce que c'est. Ça représente le niveau pour lequel, le niveau d'ordre n, hein, d'énergie E1, 0, d'énergie E1, 0 qui est dégénérée Gn fois, et pour lequel, ce niveau n, pour lequel on applique cette méthode de perturbation, hein. OK? Ça peut être l'état fondamental, ça peut être premier état excité, ça dépend du problème qu'on est en train d'étudier. Bien, alors l'équation aux valeurs propres du système perturbé pour ce cas dégénéré, elle a toujours la même forme, hein. C'est toujours, comme je l'ai donné au début quand j'ai fait le rappel, donc c'est toujours H lambda, psi n lambda, E n lambda, psi n lambda. Vous allez me dire, alors, quelle est la différence entre le cas non dégénéré et le cas dégénéré? Eh bien, ce qui va changer, ce qui diffère par rapport au cas non dégénéré, c'est que dans l'expression de l'état perturbé psi n lambda, hein, on va remplacer le vecteur à l'ordre 0, le vecteur phi n, le vecteur propre du cas non dégénéré, par ce vecteur 0n du cas dégénéré. Voilà, donc j'exprime ici l'expression de psi n lambda. Donc ce psi n lambda diffère, psi n lambda dans le cas dégénéré, diffère du cas non dégénéré uniquement par ce 0n. Donc dans le cas non dégénéré, nous avions phi n, et là on va écrire ce 0n que j'ai présenté précédemment. OK? Mais sinon, tout le reste va rester le même, donc aussi bien les énergies, le H lambda, etc. Donc, je vais réécrire l'équation aux valeurs propres ici explicite, hein, en remplaçant les grandeurs qui sont là, et puis en remplaçant le psi n lambda avec donc si vous voulez, cette petite modification en quelque sorte. Donc, le phi n est remplacé par ce 0n. Voilà, donc je l'exprime ici, l'équation aux valeurs propres explicitement. Donc là, voilà mon Hamiltonien H lambda. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au début. Et voilà l'étape psi n de lambda, donc, où on a remplacé le phi n par 0 indice n. L'écriture explicite des énergies n lambda sous forme de cette, euh, cette série-là est toujours le même. Et là, le psi n lambda aussi. Donc, j'ai gardé cette couleur-là pour que vous voyez bien la seule différence entre le cas non dégénéré et le cas dégénéré. OK. Et puis, on va considérer, donc on va faire enfin, dans le cas non dégénéré, nous avons identifié tous les termes
hein, en lambda, du même ordre en lambda. Là, on va considérer le terme au premier ordre en lambda, hein. Donc, on va considérer les termes qui contiennent lambda à la puissance 1, hein. Donc, c'est l'équation de perturbation à l'ordre 1 en lambda. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est H0 1n plus W0n. Donc, là, on choisit juste ce qui contient juste un lambda est égal à en0 1n plus en à l'ordre 1 0n. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient donc, lorsqu'on considère cette équation à l'ordre 1 en lambda? OK. Cette équation à l'ordre 1 en lambda, on va la faire projeter sur le vecteur phi ni, hein. Alors, ça donne cette égalité-là. Donc, on met juste les bras à gauche, hein, pour tout le monde, là. Phi ni. Bien sûr, là, ce sont des opérateurs, donc on garde ces éléments de matrice comme ça. Ici, on pourra faire sortir les scalaires en0, en1. Et là, on va juste avoir les produits scalaires entre ces deux vecteurs. Produit scalaire. Attendez, là, vous avez les éléments de matrice des différents, donc W là et H0 qui sont des opérateurs. Je vais réécrire cette expression-là pour voir qu'est-ce qu'on va, ben, il y a des choses qui vont simplifier. Alors, regardez là, donc le terme ici, le premier terme, c'est H0 phi ni, hein. Le phi ni est un vecteur propre de H0. Donc, je rappelle que H0 est un Hamiltonien, euh, donc du système non perturbé. L'Hamiltonien, c'est une observable, hein, c'est un opérateur hermétique qui agit sur le quête comme il agit sur le bras, hein, donc, pardon. Donc, il va agir sur le bras ici, PNI, OK, pour donner l'énergie EN0, hein. Donc, donc, on va obtenir ici EN0, produit scalaire 1 phi NI. Donc, cette action va donner la même expression que celle-là. Donc, ce terme-là est égal à celui-là. Donc, ces deux-là, ils vont se simplifier. Donc, ils vont s'annuler. Donc, ça va nous rester juste cet élément de matrice est égal cette à ce terme. OK. Or, donc, je rappelle tout simplement l'état 0n, hein, que nous avons exprimé explicitement en fonction des vecteurs phi n, i. Mais là, faites attention, là, puisque nous avons ici utilisé l'état phi ni, hein, donc lorsqu'on va exprimer 0n, bon, la sommation sur les indices sont des indices muets, hein, donc on pourra utiliser n'importe quelle lettre, hein, donc, mais il ne faut pas utiliser le i. Donc là, on change, j'utilise I'. On pourra choisir n'importe quelle lettre, hein. On pourra choisir J, M, K. Bon, j'ai choisi I', hein. Donc là, c'est Cn', phi n, I'. Faites attention. Donc là, lorsque vous avez déjà utilisé les mêmes termes en quelque sorte, mais vous avez fixé un indice auparavant, quand vous remplacez dans une sommation, donc il faut choisir des lettres différentes, hein. Il faut pas répéter les lettres. Donc là, il faut pas mettre le i là, hein. Il faut mettre i'. Bien, alors remplaçons donc l'état 0n par cette sommation-là. Donc là, bien sûr, la composante, c'est un scalaire, donc, et la sommation, on va la faire passer à gauche. Donc, ce qui va rester, c'est ces W-là entre phi et i qui sont, bon, ces deux termes-là à gauche sont les mêmes. Et là, le terme de droite, hein, c'est ce vecteur-là, phi n i', qui est égal, là aussi, on va remplacer le 0 par cette sommation. Bon, ça, c'est un scalaire qui va rester à gauche. Et on va avoir Cni' entre phi ni' qui vient de là et le phi ni qui est celui-là. Là, c'est un scalaire, on va le faire sortir à gauche aussi, hein. OK, donc quand on le fait sortir à gauche, eh bien, ça va nous rester ici le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Or, on a déjà indiqué que les vecteurs propres phi forment une base. Donc, ce produit scalaire-là, c'est le symbole delta i', le symbole de Kronecker i'. OK? Donc, le produit scalaire-là, le n, il est le même. Donc, il y a le i' qui est différent de i. Ce symbole de Kronecker est égal à 1 lorsque i' égale à i et qui est égal à 0 lorsque i' est différent de i. Donc, cette sommation sur tous les i', tous les termes sont nuls sauf lorsque i' égale à i, hein, ici, là. Pour tout i' différent de i, les termes vont s'annuler. Donc, si vous voulez, on ne va garder juste le terme pour lequel i' égale à i. Dans ce cas, le symbole de Kronecker est égal à 1. Ce delta égale à 1, donc là, le i' égale à i. Donc, cette expression-là devient
Celle-là, elle est la même, hein, donc j'ai juste enlevé les couleurs. Bon, là, j'ai mis les couleurs pour expliquer, hein, tout simplement. Donc, cette expression à gauche, elle est la même. Ici, on va avoir en à l'ordre un. Et là, le seul terme qui est non nul, c'est pour i' égale à i, bien sûr, multiplié par un, donc c'est Cni. Allons-y, donc je vais réécrire cette expression-là pour continuer cette explication, ce calcul-là. Donc, ce terme-là, c'est quoi? Eh bien, on va le mettre égal à un W bar I'. Donc, W phi Ni prime phi Ni égale à W bar I'. Eh bien, ça représente quoi? Eh bien, ça représente les éléments de matrice de W bar, d'une matrice qu'on va noter W bar. Nous avons déjà donné ce type de notation pour une matrice, hein, on met un bar lorsqu'il s'agit d'une matrice qu'on appelle restriction, hein. Donc, le W bar, ce n'est autre que la matrice restriction de la matrice W, la matrice totale, dans le sous-espace E1,0 d'ordre Gn. OK? OK? Donc là, nous avons les I et prime. Ils vont de 1 jusqu'à Gn, hein. Donc le W bar, c'est une matrice, c'est la matrice restriction de la matrice de perturbation totale W exprimée dans le sous-espace En0 de dimension Gn. Alors l'expression ou bien l'écriture explicite de cette matrice restriction, la voici. Donc là, vous avez le premier indice ici, ça représente le numéro de la ligne, hein, I, et le deuxième indice, ça représente le numéro de la colonne, hein. Donc ligne ligne 1, colonne 2, etc. Jusqu'à le GNième élément de matrice, hein. OK? Donc on remplace le W bar ici dans cette expression, ce qui va nous donner l'expression suivante, qui est la sommation sur les I' de W bar et I', qui sont les éléments de matrice de W entre ces vecteurs-là, est égale à En à l'ordre 1 Cni. Voilà donc ce qu'on obtient lorsqu'on applique cette théorie de perturbation. Donc là, on a considéré, je rappelle, on a considéré l'équation de perturbation à l'ordre 1 qu'on a fait projeter sur le vecteur phi n et on a obtenu ces différentes équations. Alors, je continue, je réécris ce qu'on a obtenu à la fin de la diapositive précédente. Donc là, je rappelle ici, vous avez la ligne numéro I et la colonne numéro I', hein. Alors, cette égalité, ça représente en fait un ensemble d'équations pour toutes les valeurs de I, hein. Or, le I aussi, il varie de 1 jusqu'à Gn, hein. Donc, ça représente la dégénérescence aussi. Donc, le I va de 1 jusqu'à Gn. OK? Donc, en fait, cette égalité, en fait, elle est en nombre de Gn équations, hein. Donc, ça représente Gn équations obtenues. Obtenues à partir de quoi? Eh bien, à partir de l'équation aux valeurs propres de W bar. En effet, j'écris cette équation aux valeurs propres de W bar d'une manière explicite. Voilà ma matrice W bar. Voilà le vecteur unicolore, les composants du vecteur 0n, hein, donc ça c'est le vecteur 0n, est égal à En1, le vecteur 0n, et qu'on peut exprimer sous forme enfin, décrite, hein, notation de Dirac. Donc voilà W bar, voilà le vecteur 0n, OK, qui est représenté sous forme un vecteur unicolore, donc là il faut voir le formalisme, est égal à En1, le même vecteur 0n. Ça c'est quoi? Eh bien, c'est l'équation aux valeurs propres de W bar. Et si je reviens ici, ça représente quoi? Bon, là, en fait, lorsque je prends le produit de la matrice avec les différentes, avec les termes là, le vecteur unicolore, eh bien, on prend la colonne, hein, qui va être projetée sur ces termes-là. Donc, on va avoir pour la première ligne W11 CN1 plus W12 CN2 jusqu'à W1GN CNGN égale à EN1 CN1. Eh bien, c'est ça, cette équation-là. OK? Donc, le I, c'est les chiffres qui sont là. Donc, pour 1, voilà, ça donne la première ligne. Ensuite, ce vecteur-là projeté sur la deuxième ligne, là, ça me donne EN1, CN2, hein.
Donc là, on fixe pour i égale à 1, par exemple, c'est la première ligne. Hein. Pour i égale à 2, c'est la deuxième ligne. Hein. Pour i égale à Gn, c'est la dernière ligne. Hein. Voilà. Donc, le résultat de ce produit-là d'une matrice avec un vecteur unicolore, eh bien, c'est cette égalité-là. Donc, chaque ligne est égale à la ligne qui lui correspond du terme à droite. Voilà, donc ce n'est autre, comme je viens de dire, que l'équation aux valeurs propres de cette matrice restriction W bar dans le sous-espace d'ordre Gn. Donc, vous voyez bien, c'est une matrice de dimension Gn. En fait, en général, dans tous les exercices correspondant au calcul de perturbation dans le cas dégénéré, la première des choses qu'on demande, c'est d'exprimer les éléments de matrice de W à barre. OK? Donc, ça dépend. Est-ce que le degré de dégénérescence est égal à 2, est égal à 3? Donc, s'il s'agit de 2, on va avoir une matrice de 2. Si c'est 3, donc c'est une matrice T3, 3. Donc on a toujours, euh, si vous voulez, besoin d'exprimer la matrice hein, de restriction dans le sous-espace hein, qui est formé par ces vecteurs, ces Gn vecteurs propres hein, de l'énergie E1,0 du système non perturbé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien, c'est une équation en valeur propre, donc il faut la résoudre. Hein, donc, il faut la résoudre pour calculer les corrections, les différentes corrections à l'ordre 1. Alors, ces différentes corrections, elles sont obtenues par la diagonalisation de la matrice W. Comment se fait la diagonalisation? Enfin, on l'a déjà vu ça, c'est par la résolution de l'équation caractéristique qui nous permet de trouver les valeurs propres. Eh bien, donc c'est ça ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc là, je m'arrête à ce point-là. Et dans la vidéo suivante, enfin la prochaine vidéo, je vais vous donner comment on détermine les différentes corrections et puis même comment on détermine les différentes corrections sur l'état aussi. OK? Donc voilà, c'est la fin de cette cinquième partie correspondante à cette théorie de perturbation du cas. Donc là, on a considéré le cas dégénéré et puis on va continuer dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.